Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un petit tag qui s'appelle Montre-moi ton colo. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, parce qu'après le tag a un petit peu tourné sur les autres chaînes, mais on sait jamais. Pour les non-initiés, il s'agit en fait de répondre à quelques questions. Alors je sais plus combien il y en a, attendez, il y en a 20, 19, 20, ouais, il y a 20 questions. 20 questions, il suffit en fait de montrer son coloriage à chaque fois correspondant à la question. Voilà. Tout simplement. Donc on va commencer, je vous ai sélectionné tout ça. Question numéro 1, montre-nous ton colo le plus brillant. Alors je vous ai sélectionné un petit colo dans l'agenda 2020 que j'ai fait il y a très longtemps. J'ai dû le faire en 2020 sûrement quand je venais d'avoir le livre. Et pour moi c'est mon colo le plus brillant. Pourquoi? Alors attendez, je vais essayer de vous mettre un petit peu la lumière qui tape un peu plus dessus, peut-être que vous verrez mieux. Si je fais comme ça, est-ce que je suis dans le champ? Ouais, ça va. Alors en fait, j'ai mis du... Comment ça s'appelle déjà? Du sticker, du sparkle, je sais plus comment ça s'appelle, mais je l'ai là. Ah, le spectrum noir, voilà. En fait, c'était le petit liquide comme ça, vous savez, qu'il fallait utiliser un petit... Pardon, je suis pas dans le champ. Un petit pinceau, en fait. Et en fait, avec un pinceau aquarelle, je suis venue mettre du brillant sur toute la partie ciel galaxie, galactique. Hein, je suis en train de tout casser. Et ensuite, j'avais mis du stickers sur quelques éléments noirs de leur tenue. Et là, je sais pas, je pense pas que ça se voit vraiment, mais si, c'est mon colo, c'est mon colo le plus brillant. Voilà, où j'ai mis le plus de paillettes en tout cas. Voilà. Ensuite, colo numéro 2, montre-nous. Alors, faut que je trouve un espace où ranger mes livres parce que sinon ça va le faire. Voilà, ça ira. Question numéro 2, montre-nous ton colo le plus doux. Alors, le plus doux pour moi, ça rime avec avec pastel, hein, simplement. Je sais pas, peut-être pour d'autres personnes non, mais pour moi, doux égale pastel. Donc, je vous ai sélectionné un coloriage que j'ai fait dans le dans le grand carré à table. C'était le coloriage de Roquefort, que voici, que je l'avais réalisé en 2022 peut-être. Les dégradés sont pas géniaux, il y a beaucoup de choses que je ferais différemment, mais bon écoutez, il est fait et c'est un de mes coloriages les plus doux. Donc ça c'est le premier colo que je vous ai sélectionné et je vous en ai sélectionné un autre. Je vais voir s'il rentre dans le champ, au pire je montrerai un peu la caméra. Voyons. Oh non, ça va, il rentre. Alors, dans le Fairy Touch of Magic, j'avais réalisé... Alors, ça c'est une erreur aussi, on va, on va en parler 2 secondes. C'est que c'est une double page et j'avais fait que la première page. Alors ça, c'est une erreur, hein, parce que maintenant, pour faire la deuxième page, je vous dis, j'ai pas galéré, moi. J'ai même plus les mêmes crayons, parce que j'avais tout fait quasiment au Holbein. Et j'ai plus les Holbein, je les ai vendus parce que j'aimais pas ces crayons. Donc pour faire cette page là, à mon avis on verra la différence, mais écoutez, bon bah ça sera comme ça, hein. Je pourrais pas faire autrement. Et du coup pour moi c'est peut-être même le coloriage plus doux que l'autre, je trouve, parce qu'il est vraiment tout mimes celui-là avec ses petites couleurs pastel. Donc ouais, à choisir, je dirais plus celui-là que l'autre, donc je vous ai montré les deux, vous choisissez. Donc voilà pour la deuxième question, ton colo le plus doux. Troisième question, ton colo le plus sombre, le plus glauque ou le plus creepy? Alors, pour les gens qui me suivent depuis un moment maintenant, ça fait 6 ans que je suis dans le coloriage game, dans le colo game, je suis pas quelqu'un qui fait des coloriages creepy. Pas parce que j'aime pas ça, non, c'est juste que je sais pas faire. Les colos tout mignons, tout pastel, ça peut aller, ça va, je peux m'en sortir, mais alors les colos creepy, geek et geek... Creepy, glauque, je sais pas ce que j'ai voulu dire avec geek, mais c'est pas grave. Creepy et glauque, non, c'est pas quelque chose que je sais faire. Du coup, j'ai essayé de vous trouver le colo le plus, comment dire, le plus sombre entre guillemets. Pour moi, sombre égale Halloween, donc je vous ai trouvé un coloriage d'Halloween. Pareil, le colo d'Halloween, j'en ai pas fait beaucoup. Et c'est ce colo absolument immonde que je vous montre là. S'il brille autant, c'est parce qu'il est... il est fixé, hein, j'ai mis du fixatif par-dessus, donc là il brille il brille, il est tout luisant, mais on va dire que c'est normal.
Ce coloriage que je n'aime pas du tout, d'ailleurs je le referai parce qu'en fait je l'avais imprimé et je l'avais collé par-dessus, d'ailleurs il est en train de se décoller. Mais je pense que je l'enlèverai, je referai la version qui est dessous, parce que non, 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 j'aime pas du tout. J'aime pas les couleurs et dites-vous que ça c'est mon colo le plus creepy. Hein. C'est pour vous dire. Alors je vérifie juste la mise au point, ok on est bon. Voilà. On va dire que c'est le colo qui fait le plus peur tellement il est moche. Non, 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 allez, c'est mon colo le plus sombre glauque parce que j'en ai pas d'autres. Voilà. Ensuite, question numéro 4. Montre-nous ton colo avec le plus de couleurs. Alors ça, c'est un colo, j'ai pas trop hésité parce que c'est le coloriage où j'ai vraiment mis... Comment dire, j'ai vraiment laissé libre cours à mon inspiration et à ma créativité et où je me suis dit, allez vas-y Liana, tu nous fais une forêt enchantée comme s'ils étaient sous je sais pas quoi, sous substance illicite et tu imagines une forêt complètement déjantée. Alors pareil, ça j'avais fait il y a un bon moment. Est-ce que ça rentre dans le champ? Tout juste, hein, tout juste. Voilà, je vous ai juste bougé un petit peu la caméra pour que ça rentre un peu mieux dans le champ. Donc c'est mon coloriage le plus coloré. Voilà, où je me suis pas posé la question. Je voulais du violet, du orange, du jaune, du vert, du bleu. Enfin, je voulais tout. Et voilà, c'est un colo qui date, oui, de 2020. Donc encore une fois, il y a beaucoup de choses que je ferai plus pareil. Mais bon, écoutez. Pour un colo qui date d'il y a 5 ans, je l'aime toujours bien et c'est le seul que j'ai fait dans ce livre Le Roi Lion. Alors j'avais à cœur quand même dans ce tag de... Ah, attendez, je remets bien ma feuille, sinon je ne vois plus mes questions. J'avais à cœur en fait de vous sélectionner des coloriages, comment dire, anciens, aussi récents, enfin, mais vraiment de varier les livres, de pas vous montrer des colos que dans un seul livre, parce que sinon, bah, c'est dommage. Du coup, là, normalement, à chaque fois, je vous ai pris un livre différent pour chaque question. Ensuite, c'est plus où je suis. Question 5, voilà. Montre-nous ton colo le plus vintage. Alors, il était déjà ouvert, pas de souci. J'allais faire ça, mais en fait, il était déjà fait. Alors, je vous ai sélectionné ma petite mini. Je vous la monte un petit peu parce que si je baisse et je monte la caméra et le trépied à chaque fois, je vais pas m'en sortir. Donc, je vous la montre comme ça. Je pense que si je fais ça avec une petite mise au point, donc je vais essayer de pas trop bouger. Pour moi, c'est pas les couleurs forcément qui font vintage à proprement parler, mais c'est l'illustration. Donc du coup, ça fait un peu vieille mini, pardon, hein, mais mini des temps anciens. Et du coup, ouais, j'aime bien. J'aime bien lui, toujours aujourd'hui, je l'ai fait en 2019, mais bon, bah c'est sûr, je ferai plus pareil. En plus, j'ai même pas fait le tour du tapis. Quand je regarde comme ça, il manque, il manque le tour du tapis. C'est pas grave, c'est à l'époque où je faisais un peu à moitié mes coloriages. Mais écoutez, ça me fait plaisir de le revoir parce qu'il y a certains colos, je vous jure, je les ai pas revus depuis le moment où je les ai fait, donc lui, je l'ai pas eu depuis 2019, je pense, ou à peu près. Et ouais, je trouve qu'il fait assez vintage dans l'illustration même. Voilà. Ensuite, j'avais pris un deuxième parce que oui, j'arrivais pas à choisir. Là, pour le coup, on est sur, pour moi, une ambiance de vintage. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Vous n'hésitez pas, surtout, à me dire pour vous lequel est le plus vintage. Alors, que j'ai fait il y a pas longtemps, vous avez pu voir l'avancée en vlog dans mes derniers vlogs. Par contre, je sais plus lequel de vlog c'était. Mais vous avez pu voir comment dire, ma déchéance. Non, en fait, j'ai adoré faire ce colo, mais toutes les zones marron, là, j'en pouvais plus du tout. Mais j'aime beaucoup ce colo. Je dis pas que c'est un de mes préférés, mais je l'adore. J'adore la palette de couleurs que j'ai choisie. Et pour moi, il fait assez vintage, voilà, que ce soit dans l'illustration ou dans la mise en couleur. Voilà, le marron comme ça, ouais, le marron pour moi c'est vintage. Donc, vous choisissez. Pour moi, le plus vintage c'est lui, mais il fallait quand même que je vous montre la petite mini. Question numéro 6. Montre-nous ton colo le plus abouti techniquement. Pareil, celui-là, ça peut être dur. Parce que c'est un colo que j'ai fait, pareil, il y a quelques années, en 2020. Donc, il commence à dater aussi. Mais en fait, j'y ai mis tellement de patience, de temps,
Alors de technique, je sais pas, parce qu'en 2020, ça faisait 1 an que je coloriais, donc je sais pas si on peut dire que techniquement, j'ai fait quelque chose de fou. Mais en tout cas, pour moi, à l'époque, je me suis lancée là-dedans sans me poser de questions, sans me demander est-ce que je savais faire, est-ce que ça allait rendre beau. Non, je me suis lancée, je me suis dit, je sais pas, mais ouais. Donc, je vous montre. Après, c'est un colo que vous connaissez si vous me suivez depuis longtemps. Mais pour moi, c'est effectivement mon colo le plus abouti techniquement. Parce que ce coloriage-là, attendez. Il faut que je mette quand même au milieu. Ce coloriage-là, j'ai tout donné. J'ai vraiment tout donné. Il m'a pris plus d'1 mois. Mais quand je vous dis 1 mois, c'est pas juste colorier une fois de temps en temps, le week-end. Non, j'étais dessus tous les jours. Tous les jours, j'étais dessus. Je me demande comment j'ai fait pour pas me dégoûter du livre pour l'éternité. Mais non, j'ai travaillé dur. Hein. Je pense que c'est le colo où j'ai le plus travaillé parce que oui, tous les jours j'étais dessus et tous les jours je faisais un élément quoi. Et ouais, non, il a été très très long. En plus, comme je vous disais, en 2019, je coloriais depuis quoi? 1 an et demi. Donc pour moi, ça c'était clairement un vrai challenge. Ce qui a été le plus dur pour moi à réaliser techniquement, ça a été l'effet un peu, alors bois, mais bois un peu effet acier. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Attendez, j'ai essayé de vous montrer comme parce que le livre, l'air de rien, pèse son poids. Hein. Il est en hardback, les gars, donc si je fais tomber, je fais tout tomber. Alors ce bois là, pas forcément lui parce que déjà à cette époque, l'effet bois ça me faisait pas si peur que ça, donc ça va encore. Mais alors cet effet poutre là, mes amis, surtout pour que ça ressemble à ça, voilà. C'est ça qui était le plus dur. C'était que je voulais que ça ressemble à ce qu'il y a là. Cet effet un peu vieille poutre, charpente, un peu limite couleur acier, dans un gris marron sépia. Ça a été dur. Hein. Ça a été dur. J'ai vraiment cru que j'allais saturer le papier avant d'arriver à ce que je voulais faire. Je sais pas si je vous ai bien montré du coup. Attendez. Il y a la lumière qui tombe dessus. Voilà, c'est un peu mieux. Alors voilà. Donc ça a été très dur à faire. Et même encore aujourd'hui, je sais pas si je saurais le refaire. C'est pour vous dire. Et la deuxième chose, là... Attendez. Ouais, c'est bon. La deuxième chose, la plus dure à faire techniquement pour moi, ça a été le reflet par terre parce qu'il n'était pas tracé, évidemment. Là, vous voyez que à Apple, je sais pas comment ça se prononce son nom, Apple, Apple, je sais pas comment ça se prononce, on va dire Apple. Donc Apple, il ou elle a fait un effet par terre de lumière qui se reflète, chouette. Il n'était pas tracé du tout. Hein. Je vous mettrai la photo si je l'ai toujours, mais il me semble que je l'ai toujours, du colo que j'avais scanné au cas où je ratais, parce que évidemment, je l'avais scanné, je vous mettrai là, la photo, juste là, vous verrez que par terre, il n'y a pas, hein, il n'y a pas de ça, donc j'ai dû prendre ma petite équerre, mon petit compas, machin, pour tracer et tout, à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, ça va, ça fait 6 ans que je colorie, je pourrais faire, comment dire, plus facilement, je sais pas si ce serait mieux fait, mais en tout cas plus facilement qu'à l'époque où... Ah ouais, non, ça a été trop dur à faire. Enfin voilà, c'est mon colo le plus abouti techniquement jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, il date de 2020. Voilà. Ensuite, je vais essayer d'aller plus vite dans la vidéo, va durer 1 heure. Mon colo le plus simple, allez. Le colo le plus simple, il se trouve dans le Mine Herbst. Oula, attendez. Qu'est-ce que c'est que cet accent? On recommence. Mine Herbst Spaziergang. J'ai fait 9 ans d'allemand, les gars. 9 ans d'allemand, je parle pas un mot d'allemand. Je sais pas ce que je faisais pendant mes cours, mais apparemment, pas de l'allemand. Mon colo le plus simple, eh bien, il date de 2019. C'est un petit colo tout simple. Je l'avais fait. Qu'est-ce qui me rappelle des souvenirs? Celui-là, je l'avais fait. Je vous raconte pas toute ma vie, mais rapidement. Je l'avais fait un soir de canicule. Il faisait chaud, mais il faisait chaud. J'en pouvais plus. J'étais sur la table du salon. Devant la baie vitrée, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas une brise, il n'y avait que dalle. J'étais en train de crever. Du coup, voilà, il me rappelle la canicule de 2019, là. Ah oui, 5, à l'époque, je notais encore les dates. 5 août 2019, ouais, j'étais vraiment en train de mourir de canicule. Et donc voilà, c'est mon colo le plus simple. J'ai fait un petit fond aquarelle gris chaud avec un
Un petit duochrome orange-bleu. Et voilà, mon colo le plus simple, c'est lui. Ensuite, colo numéro 7, excusez-moi, je reviens. Pour la question 8, donc mon colo le plus mignon, on va aller dans mon petit nounours thérapie. J'ai fait qu'un seul colo à l'intérieur, et c'est pour moi le plus mignon. Après, peut-être que vous... attendez, je sais pas comment vous montrer pour qu'il n'y ait pas les vieux reflets, là. Bon, on va faire comme ça, parce que je veux pas faire mieux. Pour moi, c'est mon colo le plus mignon. Je regrette juste d'avoir repassé les... Enfin, d'avoir détouré les petites feuilles roses, là, qui tombent en blanc, parce que c'était plus joli. Que je repasse au stylo gel blanc, mais bon, écoutez, maintenant, il est fait comme ça, on ne va pas changer. Mais pour moi, c'est mon colo le plus mignon, et peut-être qu'à ce stade de la vidéo, vous aurez compris que le rose, dans le coloriage, en tout cas, c'est ma couleur préférée. Colo numéro 9, j'allais dire non. Question numéro 9, hein, ton colo le plus apprécié par tes abonnés. Ça va être dans le mini bloc portrait et je vais vous trouver ça. Alors attendez, est-ce que vous voyez? Parce qu'avec les lumières et la lumière du jour derrière, je vous ai rapproché parce que j'ai mis 4 ans à trouver comment vous montrer le colo sans qu'il ait reflet qui tape dessus et ça tape pas, hein. Non, ça va. Alors, mon colo le plus apprécié de mes abonnés. Déjà, un grand merci aux abonnés qui passent par là et qui ont liké ce colo. Je crois qu'il est à plus de 1600 j'aime. Incroyable, j'aurais jamais dit. Merci, hein, merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que j'aurais pas forcément parié sur, sur ces deux-là que je les trouve mignonnes, tu vois, mais... Bon, sans plus. Voilà, donc c'est mes deux colos les plus, parce que je les avais publiés ensemble, les plus appréciés de mes abonnés. Voilà, voilà. Question numéro 10. Un colo avec un effet... Quoi? Un effet quoi? Un effet dont tu es fier. Pardon, c'est moi, j'écris mal. Alors, je vous ai sélectionné dans le livre On s'envole. Colo qui date de l'année dernière, il est assez récent. C'est Belle, voilà, Belle dans la bibliothèque et je suis très fière, je le cache pas, je suis très fière du fond, voilà, parce qu'en fait c'est mon premier fond au Distress Ink, oui pas oxyde, ça c'est les ink, Distress Ink et en fait je suis juste venue repasser un tout petit peu de crayon pour bien contourner le personnage si vous voulez. Et du coup je suis trop fière parce que c'était mon premier essai vraiment avec les Distress Ink et ça a rendu exactement comme ce que j'avais en tête et je suis trop contente de ce coloriage là et de cet effet là. Alors prochaine question, montre-nous ton colo avec le plus de bleu. Alors le bleu c'est pas forcément une couleur que j'utilise énormément dans mes coloriages, mais j'en ai fait un. C'est quoi ça? D'accord. Je découvre des trucs. Alors, mon colo avec le plus de bleu, ça va être lui. Voilà. Au début, je voulais vraiment faire un monochrome de bleu. Et en fait, à la fin, il me restait le petit escargot et quasiment deux petits trucs, quoi. Ça. Et je me suis dit, oh, ce serait bien une petite touche de couleur quand même. Du coup, j'ai mis un petit rose tout clair. Et voilà, du coup, c'est pas un monochrome de bleu, mais c'est le colo où il y a le plus de bleu. Voilà. Et j'avais galéré parce que je savais pas trop comment faire pour que ce soit harmonieux. Bon, je sais pas si ça y est réussi, mais... mais bon, voilà. J'ai bien aimé le faire et j'en suis encore contente des années et des années après. Je me rends compte que la plupart des colos que je vous montre datent de 2019-2020. Voilà, parce que c'est là où j'ai préféré mes colos apparemment. Alors, question numéro 12. Montre-nous ton coloriage le plus détaillé. Bon, alors, je vous montre. Mais attention, c'est pas un coloriage que j'aime bien, parce que, en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de colos dans ce livre que j'ai fait que j'aime bien. C'est lui. Alors, c'est le plus détaillé, mais clairement, comment dire, j'ai vraiment envie de reprendre mes crayons et de repasser dessus en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me... Enfin, j'ai l'impression qu'il n'est pas terminé. Par exemple, vous voyez le petit bonbon jaune en bas là. Je sais pas pourquoi. Mais vous voyez pas parce que ça fait pas le focus. Ah, elle est super. J'adore quand ça fait ça. Voilà, donc vous voyez les petits bonbons, l'herbe, tout ça, j'ai l'impression que... ils sont pas terminés comme si c'était que la première couche. Alors peut-être qu'un jour,
Si vous voyez mon bras à chaque fois, c'est que je fais la mise au point. Peut-être qu'un jour je reprendrai mes crayons et que je m'attellerai à retravailler ce colo, parce que je pense qu'il gagnerait à être retravaillé, ouais. Un petit peu au niveau, parce qu'il n'est pas du tout saturé, hein. Là, le orange, il n'est pas du tout saturé. Les herbes sont pas du tout saturées. C'est vraiment l'époque, comme je vous en parlais dans ma dernière vidéo, où je vous disais qu'il y avait beaucoup de colos que j'avais bâclés. Ben, ça fait partie de l'un de ces colos. Enfin, ouais, c'est un des colos de cette période-là où ça mérite d'être fait. Mais pour l'instant, ça reste mon coloriage le plus détaillé que j'ai pu faire. Ensuite, montre-nous un colo qui a terminé autrement que ce que tu avais imaginé. Ah, bah il va revenir tout de suite, le Ferry Célébration, parce qu'il est dedans. Le colo qui s'est terminé, pas de la façon dont j'avais prévu, c'est lui. Alors, alors, ce coloriage-là, il me fait toujours sourire quand je le vois, parce qu'en fait, j'avais commencé par tout le fond, enfin, j'avais fait tous les éléments, j'avais vraiment gardé l'ogre pour la fin. Sauf que, évidemment, arriver pour faire l'ogre, enfin pour moi c'est un ogre, hein. Vous me dites, je sais pas si c'était un dragon, j'en sais rien, mais on va dire pour moi c'est un... J'ai toujours cru que c'était un ogre. Bah, je savais plus quelle couleur faire, et je me disais, on va pas mettre du bleu. Si je mets du jaune, ça va pas ressortir. Si je le fais de la même couleur que les fleurs, bah ça va être bizarre. Donc du coup, bah je l'ai fait noir. Je sais pas quelle idée m'a pris de le faire noir. J'ai l'impression que je l'aime bien, et en même temps, je sais pas. En même temps, je sais pas parce que j'avais pas prévu qu'il finisse comme ça. C'est un colo que je referai peut-être parce que je sais pas. J'aime bien le fond, mais en fait on voit même pas ses ailes. Je me rends compte qu'il a des ailes, hein. Donc sûrement que c'est un dragon du coup. Parce qu'un ogre avec des ailes ça n'existe pas. Ouais non je sais pas. Ouais. Il a pas du tout fini de la façon dont j'avais espéré. Voilà pour la question numéro 13. La question numéro 14, un colo inspiré ou copié d'un autre. Alors, moi c'est inspiré, parce que j'ai jamais copié le colo de quelqu'un d'autre, hein. Inspiré, alors je m'étais inspirée d'un fond de Coloring with Alena. Voilà, je pense que j'ai bien dit. Par contre ça date, hein, de 2021. Et en fait, elle avait fait un fond un peu bokeh comme ça au crayon. Alors par contre, je saurais pas du tout vous retrouver la vidéo. Je m'en souviens pas du tout. Je me souviens juste que je m'étais inspirée d'elle ou je sais pas, je vais essayer de voir si je retrouve la vidéo et vous la mettre en barre d'infos. Mais je vous promets rien parce que vraiment, en plus, elle a au taquet de vidéos. Et si je dois remonter à 2020, 2021, 2022, je sais même plus quand est-ce que j'ai fait ce colo. Je vais essayer. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Et elle avait fait bah ouais, un fond comme ça. Pas forcément les mêmes couleurs, hein, mais juste un fond avec des petites bulles. C'est même pas un effet bokeh, j'ai l'impression, c'est plus bulle. Et du coup, je m'étais inspirée de ce fond bulle là pour faire mon coloriage. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un de mes colos préférés, lui. By the way. Je sais pas, j'aime bien les couleurs. Et je m'étais éclatée à le faire. Je l'avais fait en duo avec Clio Colo. Et j'avais trop aimé le faire. J'avais mis du petit glossy accent dans ses yeux. Mais en fait, je pense que ce que j'aime le plus dans ce coloriage-là, c'est cette branche avec les feuilles. Je sais pas, je la trouve trop belle. Je me jette des fleurs, hein, c'est pas souvent les amis. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'ai plus tendance à me dévaloriser dans le coloriage que à me dire waouh, trop génial, trop bien fait. Non, non. Mais j'avoue que j'aime trop cette petite feuille là avec ces petits effets de lumière et puis le mélange de orange et de violet, j'aime trop. Enfin voilà, pour une fois que j'aime un truc que je fais, hein, on peut prendre 2 secondes quand même pour apprécier. Ensuite, question numéro 15, un colo inspiré d'un film. Alors là, ça va être très simple, j'en ai qu'un seul. Quand j'ai vu cette question, je me suis dit, ah bah, heureusement que j'avais ce colo là, parce que sinon j'aurais pu, comment dire, je n'aurais pas pu répondre à cette question. Alors, il s'agit, je sais lequel c'est, je sais juste pas où il est. Ah, à la fin, très bien. Alors, il s'agit d'un coloriage de Jafar que j'ai fait pareil, et je m'étais en fait inspirée des scarabées bleus
dans le film La Momie avec Brendan Fraser et Rachel Weisz, je sais pas comment ça se dit, et c'est un de mes films d'enfance, c'est-à-dire que je raconte pas ma life encore, mais en gros, ma sœur avait le DVD et je le saignais ce DVD parce que j'adorais ce film. Et du coup, je vais y arriver, quand j'ai vu, pardon, les petits scarabées en fond avec Jafar, bah, je me suis dit, oh les petits scarabées bleus, ça me rappelle le film La Momie. Sauf que bon, j'avais pas forcément prévu qu'après il allait être rouge et que ben rouge et bleu, c'est peut-être pas le meilleur. Meilleure palette, mais bon écoutez, il est fait. Il date de 2019 ou à peu près. Allez, c'est un de mes premiers, on va dire que qu'à l'époque je me posais pas trop la question de quelle couleur j'allais mettre après. Mais c'est mon coloriage qui est inspiré d'un film. Voilà. Ensuite, je vous ai mis ce livre Pourquoi faire. Question numéro 16. Ton colo le plus varié au niveau du matériel. Bon, alors je vous ai sélectionné ce coloriage là, bien que j'utilise souvent toutes mes gammes en fait pour faire un colo. Je vais vous montrer par exemple sur ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est le capybara, voilà. Donc vous voyez le capybara par exemple, bah, j'utilise des Prisma, des Distress, des Chromaflow, Colline, les Brutfener Macaron, les Guangna, les Lightfast, voilà, les Touliard, j'utilise vraiment tout ce que j'ai. Je vais pas forcément rester sur une gamme ou un matériel, je vais aller piocher ce dont j'ai besoin pour faire ce que j'ai dans ma tête. Et des fois, bah, c'est un peu tout ce qu'il y a, des feutres acryliques, des encres, des crayons, enfin voilà. Et j'ai sélectionné lui parce que pour le coup, il y a de l'encre, il y a des feutres acryliques, alors je vais pas y arriver. Des feutres acryliques, du stylo gel, des crayons en veux-tu en voilà. Je sais que la tour, je l'avais faite au Light Fast, hein. Lui c'était au Polychromos, Elsa Rob c'était au Prisma, enfin voilà. Sur ce coloriage là, je sais que j'ai utilisé beaucoup de matériel, je sais pas. Mais ouais, il y a de l'encre partout, surtout pour faire l'effet poussière de fée, il y a pas mal d'encre distress. Donc oui, voilà, c'est un des colos où j'ai utilisé le plus de matériel. Voilà. Ensuite, question numéro 17. Ton colo préféré avec une palette de couleurs. Je vous ai choisi deux coloriages. Deux coloriages. Le premier, il se trouve dans le Summertime, qui date un peu aussi. J'adore celui-là. Je l'aime beaucoup. Je sais plus, en fait, enfin si, je sais que je m'étais inspirée d'aucune palette de couleurs en particulier. J'avais pris juste mes aquarelles, enfin mon aquarelle sonnée là, et j'avais commencé à faire les nuages en vert et en jaune. Et c'est après où je me suis dit vert et jaune. Mais où est-ce que je veux aller avec ça? Et je me suis dit bon, on va rajouter une espèce de magenta rose un peu, voilà. Et voilà comment j'ai fait ce colo. En fait, je me suis pas forcément inspirée d'une palette en particulier. C'est plus j'ai mis mon jaune et mon vert et après je me suis dit bah qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi. Mais du coup je trouve que j'aime beaucoup cette palette qui est très acidulée, citronnée. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça c'est mon premier colo préféré avec une palette de couleurs. Et pour mon deuxième colo préféré avec une palette de couleurs, j'ai pas pu choisir entre les deux, donc je vous montre également, pardon, celui-là. Voilà, donc c'est un colo, pareil, très estival. Le rose et le jaune, il faut savoir, ce sont mes couleurs préférées dans le coloriage. Alors le jaune et le rose, vraiment, si je pouvais faire des colos qu'avec ces deux couleurs-là, ben voilà, ce seraient mes couleurs go-to. Donc évidemment quand il y a du jaune et qu'il y a du rose, ben j'adore. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait avec la végétation en fait. C'est rien de foufou, mais en fait il me rappelle tellement un bon souvenir ce coloriage là aussi que ben je peux pas m'empêcher de bien l'aimer. Donc voilà, il date aussi, hein, putain, 2019 celui-là au moins. Et là du coup, mon deuxième colo, ouais j'ai un peu triché, j'ai mis deux colos, dans mon colo préféré avec une palette de couleurs.
Question numéro 18, allez, reste plus que 3 questions. Ton colo le plus symbolique, un événement marquant. Alors pareil, là j'en ai 2 et s'il vous plaît, me tuez pas, je peux mettre 2 colos s'il vous plaît. J'arrive pas à choisir. Donc j'en ai choisi 2 pour mon colo le plus symbolique. En même temps, ça me rappelle la même période. Donc en vrai, je triche pas vraiment. C'est le même événement, mais c'est les 2 colos qui me rappellent le même événement. Voilà. Donc, en premier lieu, je vous ai choisi un colo de l'Abécédaire. Encore une fois, ça va être galère de vous montrer sans les reflets. Il s'agit de Mulan. Voilà, Mulan que j'avais fait, je me souviens très bien, fin juin 2020. C'est un moment de ma vie où il se passait un truc un peu spécial. Et j'étais en train de faire ce coloriage là, je m'en souviens comme si c'était hier. Et du coup, bah forcément, il me rappelle un très bon souvenir et je m'étais éclatée en plus à faire l'arbre à la peinture acrylique et tout, de faire le reflet dans l'eau. Bon, c'est pas génial aujourd'hui quand je regarde, je me dis, oh, je pourrais faire mieux aujourd'hui. N'importe qui pourrait faire mieux aujourd'hui. Mais il est fait et il me rappelle vraiment une très chouette période de ma vie. Voilà, donc c'est un de mes colos les plus symboliques. Et deuxièmement, je vous montre le colo, bah, ça va avec, oui et non, il a été fait 2-3 mois après. Celui-là, c'est mon colo de l'agenda préféré, enfin c'est mon colo que j'ai fait dans l'agenda, pardon, que je préfère. Bon. Et à chaque fois que je le regarde, ben, ça me rappelle ce moment et voilà, ça... Ouais, je suis un peu émue quand je regarde, quand je revois ce coloriage-là et l'autre. Et voilà, donc effectivement, événement bien marquant. Ensuite, question numéro 19. Et là, j'ai pas triché, hein, j'ai pris qu'un seul colo. Vous allez être fiers de moi. Colo, pardon, question numéro 19, un colo en duo ou en trio. Bon. Et en trio, plus particulièrement, j'ai avec Marine Art et Neige Colo un trio régulier, c'est-à-dire que quand on a fini notre trio, bah, on en fait un autre et puis bah, ainsi de suite. On n'a pas de limite dans le temps, hein, voilà, on fait à notre rythme. Souvent, c'est moi qui suis à la ramasse, pour ne pas vous mentir. Toujours elles sont en train de m'attendre, les filles, à la fin, elles en auront marre de moi. Mais en trio, du coup, je vais vous montrer celui-là, que vous connaissez aussi, hein, si vous suivez un petit peu mes... Je vais vous enlever ça. Si vous connaissez un petit... Enfin, vous connaissez. Si vous suivez, pardon, un peu mes vlogs, mes derniers vlogs, c'est un colo que vous avez déjà vu. C'est un colo, pareil, qui a énormément plu sur Instagram. Donc, tout à l'heure, j'avais... sélectionné Mulan et Grand-Mère Fa avec plus de 1600. Mais lui, il a quasiment 1000 likes aussi, donc j'aurais jamais dit. Hein, parce qu'en général, les personnages un peu secondaires comme ça, bon, c'est pas les persos qui, qui excitent le plus les gens. Donc, non, je suis très très contente de celui-là. Il rend exactement comme je voulais qu'il rende. Et trop contente. Voilà. Donc, c'était mon dernier trio. Enfin, c'est pas mon dernier, parce qu'on en a fait d'autres, hein, mais c'est celui qui m'a le plus marqué, on va dire. Avec mes copines Neige Colo et Marine Art. Après, on avait fait aussi celui-là, que j'aime bien aussi, mais à choisir, là, vous avez vraiment les reflets avec le plastique. Mais à choisir, ouais, je préfère le rendu de celui-là. Voilà, donc ça c'était la question 19. Et on arrive enfin à la question numéro 20, qui est ton colo préféré parmi ceux qui ont été montrés dans ce tag. Et bien, il n'y a pas y avoir trop de suspense. Ça va être dans le On s'envole. Et j'ai choisi Belle. Je vais vous le remontrer. À chaque fois je le perds. Où il est, oui. Belle, voilà. C'est mon colo préféré que j'ai montré dans ce tag. Préféré dans tout ce que j'ai fait, je sais pas. Je sais pas, faudrait que je regarde tous mes colos préférés pour choisir, mais c'est un de mes colos préférés en tout cas. J'avais ajouté, parce qu'à la base il y avait rien, il y avait juste Belle, l'échelle et la bibliothèque, et moi j'avais rajouté Madame Miss Samovar et le petit Zip, je sais plus comment il s'appelle, et j'avais rajouté, j'avais colorié moi-même et ajouté moi-même aussi, voilà. J'ai simplement trouvé une illustration vierge, un coloriage en fait sur le net. J'avais imprimé en petit, puis j'ai colorié, j'ai collé. Voilà. Pareil pour Miss Samovar en haut.
Voilà, donc on termine sur ce coloriage-là de Belle, donc qui était pour la question numéro 20, ton colo préféré parmi ceux que tu as montrés dans ce tag. Et je ne vais pas taguer d'autres gens parce qu'en fait je sais plus qui a déjà été tagué ou pas, vu que je pense que je suis un peu la dernière à faire ce tag en vrai. Tout le monde a déjà fait. Moi j'ai l'impression que Clio Colo l'a fait. Mais peut-être je me trompe, peut-être que c'était un autre tag, enfin voilà, je suis en train de m'emmêler dans les tags. Et bah du coup je vais taguer personne, mais si vous avez envie de le faire, bah n'hésitez pas, même sur Instagram, hein, si vous voulez faire ça sous format réel, enfin personne ne vous empêche quoi. Donc bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir suivi dans ma petite épopée vue de coloriage. Voilà, on a revu quelques-uns de mes vieux colos. Et certains que j'avais pas vu depuis des années même. J'espère que cette vidéo ben, vous aura plu, vous aura diverti, vous aura peut-être accompagné pendant une petite session colo. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour de nouvelles aventures dans un prochain vlog. Allez, bye bye tout le monde!